Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans le cadre de l'étude d'une fonction d'une variable réelle x, alors ce soir je vous propose un type de fonction où nous allons essayer dans une deuxième partie d'établir une fonction réciproque à partir d'une restriction de la fonction f. Alors avant de vous lire l'énoncé de l'exercice, permettez-moi de vous rappeler des adresses qui vous seront certainement d'une grande utilité. Ma page Facebook Prof Fardari et ma page Instagram Fardari Channel. Donc je vous conseille de s'abonner, de se joindre au groupe pour assister au live que je vous propose bien évidemment pour améliorer et consolider vos compétences, en particulier en SVT, sciences de la vie et de la terre, en physique-chimie et bien évidemment en mathématiques. Je vais bien évidemment vous rappeler un numéro qui vous sera aussi d'une grande utilité, le numéro personnel WhatsApp 06 19 04 48 45. Donc ce numéro vous sera certainement proposé pour les personnes qui veulent se joindre à nous pour cette année encore, pour l'offre qui vous permettra bien évidemment dans les trois matières, les SVT, les maths et la physique et la chimie, pour mieux préparer votre baccalauréat et préparer bien sûr les grands concours pour les grandes écoles. Alors sans trop tarder, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. On considère la fonction f définie comme suite, f de x égale x au cube moins 3x. Première question, déterminer le domaine de définition df et calculer les limites aux bornes de df. Deuxième question, établir le tableau de variation. Troisième question, soit la fonction g, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit a, montrer que la fonction g admet une fonction réciproque notée g-1. Petit b, déterminer le domaine de définition dg-1. Et la quatrième question, c'est de calculer g-1 de 0 et déduire enfin g-1' de 0. Alors bien évidemment, pour tout problème à étudier, je vous conseille de refaire une deuxième lecture et bien évidemment d'essayer avant de voir la correction. Alors j'espère que vous avez essayé. Donc la première question, c'est de déterminer le domaine de définition. Alors remarquons bien évidemment l'expression de la fonction f égale x au cube moins 3x. Donc la fonction f est un polynôme, bien sûr de degré 3. Et tout polynôme, on le sait, est défini sur R. Donc, la fonction f est définie sur l'ensemble R, l'ensemble des réels. Et donc, df est égal à R. Alors donc, nous allons établir maintenant, ou bien on va calculer les limites aux bornes de df. Alors, on vient de trouver que le domaine de définition, c'est l'ensemble R que je peux écrire autrement, sous forme d'un intervalle, moins l'infini plus l'infini. Alors je vais calculer dans un premier temps la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Cette limite est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube moins 3x, qui est égale à la limite du terme le plus grand degré. Et donc c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube qui est égal à moins l'infini. De la même manière, nous allons procéder pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc cette limite est égale à plus l'infini. Alors pour la deuxième question, établir le tableau de variation. Alors pour cette raison, on va déterminer dans un premier temps la fonction dérivée f' de x. Remarquons que la fonction f est un polynôme. Donc, la fonction f, elle est continue et dérivable sur son domaine de définition df.
avec la fonction dérivée f' de x égale à x au cube moins 3x' qui est égal 3x au carré moins 3, que je peux écrire autrement, 3 facteur de x au carré moins 1. Alors donc pour déterminer le tableau de variation, on est censé étudier le signe de f' de x qui va nous permettre d'établir la monotonie de f. Alors pour cette raison, on va tout simplement établir un tableau de signes de x carré moins 1 pour déterminer la monotonie de la fonction. Alors donc, après avoir étudié le signe de x au carré moins 1, qui s'annule en moins 1 et 1, donc positif à l'extérieur des deux racines et négatif à l'intérieur, donc f' de x est positif de moins l'infini jusqu'à moins 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc la fonction dans cet intervalle, elle est croissante et elle est sur l'autre intervalle. Alors que la fonction f est décroissante dans l'intervalle moins 1, 1. Alors pour la question numéro 3, on vous a tout simplement proposé une fonction g qui est la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors tout d'abord, définissons qu'est-ce que c'est que la restriction d'une fonction. C'est bien évidemment la même fonction, même expression, mais cette fonction, on va tout simplement l'étudier sur l'intervalle choisi qui est ici 1 plus l'infini. Alors donc, comment on va montrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1? Alors tout d'abord, rappelons, pour qu'une fonction soit, ou plutôt admet une fonction réciproque sur un intervalle i, il faut que cette fonction soit continue et strictement monotone. Alors remarquons bien évidemment ici que notre fonction f elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme g est sa restriction sur cet intervalle, donc la fonction g, elle aussi, elle est continue. Et puisqu'elle est continue, il peut admettre une fonction réciproque puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors donc, comme je viens de le dire, la fonction g, la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc g, elle est continue et strictement croissante sur cet intervalle 1 plus l'infini. Et donc, on peut dire que g admet une fonction réciproque g-1. Alors, la question petit b, c'est de déterminer g-1. Alors, donc, pour déterminer le domaine de définition de la fonction réciproque que j'ai noté g-1 de x, alors g-1 de x, en fin de compte, est égal à g de l'image de 1 plus l'infini, qui est égal à g de 1 limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, parce que la fonction g est strictement croissante sur cet intervalle. Alors, il suffit tout simplement de voir le tableau de variation. Nous allons trouver que g-1 de x, c'est bien l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, pour la quatrième question, calculer g- de 0. Alors, bien évidemment, on va utiliser une propriété de la fonction réciproque. On a g-1 de 0 est égal à y. Ceci est équivalent à g de y est égal à 0. Alors, nous sommes ici ramenés à étudier, ou plutôt à résoudre une équation du troisième degré, que je peux écrire autrement. Donc, y au cube moins 3y égale à 0, je factorise par y. Facteur de y carré moins 3 est égal à 0. Alors, notons que y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, y ne peut pas être égal à 0. Ce qui fait, c'est y au carré moins 3 qui est égal à 0. Et pour cette raison, y doit avoir deux valeurs. Y égale à racine carrée de 3 ou moins racine carrée de 3. Et encore une fois, la valeur convenable pour y, c'est racine carrée de 3, parce que y, il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on peut, en fin de compte, dire que g-1 de 0, c'est bien racine carrée de 3.
Alors donc la dernière question, on va déduire g-1 prime de 0. Alors vous avez g-1 prime de 0, c'est 1 sur g prime de g-1 de 0. On vient de calculer g- de 0, ce qui est racine carrée de 3, ce qui donne 1 sur f' de racine carrée de 3. Alors dans ce cas-là, g' et f', ils ont la même expression puisque g' est une restriction de f. Donc nous allons bien évidemment utiliser la dérivée f' de x pour calculer f' de racine carrée de 3. Et vous allez trouver, après calcul, que g-1 prime de 0 est égal à 1 sur 6. Alors voilà mes chers élèves, ce petit modèle d'étude de fonctions. Le but c'est comment déterminer la fonction réciproque et de calculer g-1 de 0, g-1 prime de 0. Vous en aurez bien évidemment d'autres études de fonctions qui vont vous apporter des éléments ou plutôt des techniques mathématiques qui vous permettront de maîtriser d'autres questions que vous aurez à traiter. Alors encore une fois, n'oubliez pas les points de contact entre votre prof Fardari, la page Facebook et l'Instagram, donc de se joindre à votre groupe pour découvrir plus de programmes qui vont vous permettre bien évidemment de mieux préparer votre baccalauréat de cette année. Merci pour votre aimable attention. J'attends vos commentaires. Portez-vous bien et à bientôt.